Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Guinée, l'opposant Cellou Dalein Diallo interdit de manifester. Il a été confiné à domicile ce 30 octobre alors qu'il tentait de rejoindre une marche pacifique, une marche pour contester les conditions d'installation des conseils communaux lors du scrutin du 4 février dernier. Au Togo, le parti politique UFC annonce son appartenance à l'opposition dans une démarche d'alternance pacifique avec le pouvoir. Le parti prendra également part aux élections législatives, conformément à la feuille de route de la CEDEAO. Et puis en Égypte, une Américaine d'origine égyptienne met en place une organisation caritative dans la ville d'Alexandrie, un concept qui vise à redistribuer à des populations dans le besoin le bénéfice issu de la vente d'objets de seconde main. En Guinée, le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, confiné à son domicile par les forces de l'ordre. L'opposant voulait rejoindre une manifestation ce 30 octobre à Conakry pour dénoncer les conditions d'installation des conseils communaux, une manifestation interdite par les autorités. Les précisions avec Mariama Dramé. L'opposition guinéenne proteste encore contre les conditions d'installation des conseils communaux. Ce mardi 30 octobre, elle projetait de descendre dans les rues de Conakry, la capitale, pour une manifestation non autorisée par les autorités. Mais c'était sans compter sur les forces de l'ordre qui ont investi les alentours du domicile de son leader. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec tout le quartier complètement investi par les forces de l'ordre lourdement armées, interdisant toute sortie et tout entrée à mon domicile. Donc voilà nos libertés de mouvement. Je suis député de la République, je suis chef de file de l'opposition. Ma liberté de mouvement est complètement bridée aujourd'hui. Je n'ai pas le droit de sortir. Les manifestations sont autorisées par la Constitution de la République, mais Alpha, il s'en fout de la Constitution. Il est en train de préparer son 3e mandat. Et il a dit, ce n'est pas par le dialogue, ce n'est pas par les accords qu'il va y arriver, c'est par la force. Les manifestations antigouvernementales devenues fréquentes dans le pays ont coûté la vie à au moins 18 personnes de plus. Elles paralysent les commerces et les activités quotidiennes des populations. C'est vraiment déplorable parce que ça fait pratiquement combien de temps? Aujourd'hui c'est ville morte, demain c'est la marche, les enfants ne vont pas à l'école et les activités sont vraiment en baisse. Et avec ça, les institutions ne sont pas sûres et ils ne sont même pas rassurés d'investir en Guinée. Là, par exemple, moi j'ai été en ville hier et aujourd'hui encore je suis passée. Mais à partir de Dixine, il faut reconnaître que la ville est totalement morte parce que toutes les boutiques sont fermées. Le climat social reste tendu ces derniers temps en Guinée, en cause d'une part la grève des enseignants qui réclament un salaire de 8 millions de francs guinéens et d'autre part la contestation des conditions d'installation des conseils communaux issus du scrutin du 4 février 2018. Au Togo, le parti l'Union des forces de changement réitère son appartenance à l'opposition parlementaire, mais n'écarte pas la possibilité de quitter la commission électorale indépendante. L'UFC a par ailleurs annoncé sa participation aux élections législatives par respect de la feuille de route de la CEDEAO. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Depuis son accord avec le parti au pouvoir, Union pour la République, le parti politique Union des forces de changement a perdu de son poids au sein de l'opinion publique, selon des observateurs. Alors que beaucoup estiment que le parti présidé par l'opposant historique, Gilles-Christ Olympio, a perdu son statut d'opposition depuis 2010, pour ses premiers responsables, l'Union des forces de changement est bel et bien un parti d'opposition qui s'inscrit dans une logique d'alternance pacifique et négociée. Notre approche, celle de la négociation coopérative, tient compte de notre histoire. Quand on est en politique, quand on a une mission à exercer, on se projette dans la durée. Au regard de cette alternance qui tarde à venir, d'aucuns estiment que l'Union des forces de changement a perdu sa crédibilité devant l'opinion publique togolaise. Dans cette négociation aujourd'hui, l'UFC n'a plus de force parce que depuis qu'elle a signé cet accord, qui je répète en soi au fond n'est pas mauvais, elle a perdu la plupart de ses militants. Je ne sais pas par quelle alchimie l'UFC peut encore négocier une alternance pacifique parce que le pouvoir ne se donne pas gratuitement. Ça se donne au cours d'une élection. Et l'UFC ne peut pas aujourd'hui aller à une élection, on le sait très bien au Togo, et même gagner ou même être 3e ou 4e de l'opposition. À ce jour, le gouvernement togolais prépare la législative pour le 20 décembre avec une commission électorale contestée par la coalition des 14 partis politiques de l'opposition qui n'acceptent pas comme allié l'Union des forces de changement au sein de la CENI. La classe politique attend la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pour une sortie de crise.
La gouvernance africaine enregistrerait une lente amélioration en 10 ans. C'est ce que révèle l'indice Ibrahim sur la gouvernance en Afrique. Ce rapport annuel classe les pays en fonction de leur développement. Selon lui, les pays qui enregistrent la meilleure progression sont le Kenya, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Les explications avec Ange Nomenio. Sur 54 pays pris en compte, l'indice Ibrahim pour la gouvernance en Afrique de la Fondation Mo Ibrahim fait ressortir pour cette année 2018 le statu quo dans un pays, la détérioration de la gouvernance dans 18 pays et 34 autres ayant amélioré leur système. La gouvernance sur notre continent s'améliore lentement en moyenne. Environ 3 citoyens africains sur 4 vivent dans un pays où la gouvernance a été améliorée au cours des 10 dernières années. De nombreuses tendances positives se dégagent de l'indice de cette année. Sur les 34 pays dont la gouvernance s'est améliorée, 3 sortent du lot. Sur les 10 dernières années, la Côte d'Ivoire a évolué de 19 places dans le classement. Le Maroc lui a remonté l'échelle de 10 marches pour se classer 15e, tandis que le Kenya progresse du 19e au 11e rang de l'indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique. Quand même, le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Kenya quand même, ont entrepris des réformes hardies depuis un certain temps quand même pour améliorer le sort et le niveau de vie de la population. L'exemple qui nous intéresse le plus, c'est la Côte d'Ivoire, qui sort à peine d'une période de trouble et qui quand même traverse encore des moments d'incertitude, mais qui a revenu avec la croissance. L'indice Ibrahim sur la gouvernance en Afrique prend en compte la sécurité, l'état de droit, les droits de l'homme et le développement humain. Il ressort de l'étude qu'en général, les gouvernements africains ne réussissent pas encore à transformer la croissance économique en une opportunité économique durable qui réponde aux besoins liés à la croissance démographique. Le choix du modèle économique à adopter en Afrique suscite des interrogations. Selon les experts, la croissance des pays africains laisse présager un modèle économique plus ouvert au marché mondial, mais d'autres paramètres de développement restent à remplir. Les précisions avec Ange Nomenio. La croissance économique de l'Afrique est en nette progression. Selon la Banque mondiale, le continent devrait voir son produit intérieur brut croître de 3,2% à 3,6% d'ici 2020. Ces belles performances ouvrent la voie à la réflexion d'un modèle économique qu'il faudrait adapter au continent africain. Vous avez un modèle qui va être africain, endogène, où l'énergie sera beaucoup plus économe, beaucoup plus renouvelable, beaucoup plus soutenable, où les technologies, notamment du numérique, vont être beaucoup plus efficaces parce qu'elles vont rapidement se développer. On va enfin se recentrer sur l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est quand même la moitié de la population active. C'est forcément une économie de marché régulée, mais c'est d'abord une économie intégrée. Selon les experts, pour parvenir à des niveaux de performance élevés et constantes, il faudrait accompagner la croissance de progrès sur le plan de la gouvernance ou aussi sur le plan de la technologie par exemple. Si en plus on a des bénéfices de bonne politique économique ou des bénéfices de progrès des technologies, ajoutés à l'intégration, à la création de ce marché commun, nous allons avoir en moyenne période une croissance qui sera l'équivalent de ce que l'Asie vient de faire depuis 20 ans. Malgré les efforts consentis pour améliorer leur taux de croissance, les pays africains doivent faire face également aux défis humanitaires et sociaux. Pour les experts, un investissement solidaire entre les différents pays serait la solution. En Égypte, une organisation caritative située à Alexandrie collecte des vêtements et objets appartenant à des habitants pour les restaurer et les vendre. Les bénéfices sont ensuite distribués aux familles dans le besoin. Ce concept devrait être développé dans plusieurs villes du pays pour venir en aide à des millions d'Égyptiens dans le besoin. Sharon Kamara. Dans la ville côtière d'Alexandrie, en Égypte, un organisme vient en aide aux personnes démunies. Il s'agit d'une boutique en plein centre-ville qui récupère des vêtements usagés, les remet en état afin de les proposer à la vente à des prix accessibles aux plus modestes. Les bénéfices des ventes sont ensuite distribués aux familles dans le besoin. Il y a tellement de gens dans le besoin, pourquoi ne pas donner les vêtements dont je n'ai plus besoin quand je voyage, surtout que les tendances changent. Nos maisons sont remplies d'objets que nous n'utilisons même plus, des tasses, des casseroles, des cuillères. Alors pourquoi ne pas aider les personnes dans le besoin? À l'origine du projet, Mona Kabani, égyptienne installée aux États-Unis, la jeune femme a eu l'idée du projet à l'occasion d'une visite dans son pays natal. Sensible aux difficultés des citoyens, elle décide de lancer son projet en 2016 à l'occasion de son retour définitif en Égypte.
C'est comme une initiative verte. Il y a des tonnes de vêtements dans les armoires, des vêtements qui ne sont pas utilisés, qui sont parfois négligés. Nous les prenons et les recyclons comme il convient, puis nous les revendons. L'argent gagné est donné pour reconstruire notre société, créer des ateliers, reconstruire les ressources humaines et offrir de l'aide à ceux qui en ont besoin. Alors que les autorités renforcent les mesures d'austérité afin de favoriser la relance économique, Mona Kabani ambitionne de développer son concept partout en Égypte afin de venir en aide aux millions d'Égyptiens dans le besoin. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.